Hello, c'est Alex d'Esprit Unity. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du GameObject. Alors, le GameObject dans Unity, c'est quelque chose que vous allez utiliser des centaines, peut-être même des milliers de fois par jour. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qui se cache derrière ce terme? Est-ce que vous connaissez toutes les petites subtilités d'utilisation que vous pouvez avoir pour gagner du temps, par exemple? Et bien, c'est justement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Allez, c'est parti! Avant de parler de GameObject, il faut parler de la philosophie de Unity. On va donc commencer par la scène. Non, pas celle-là. Ouais, voilà, celle-là. La scène, c'est un espace virtuel dans lequel vous allez ajouter des choses pour créer votre expérience de jeu. Chacun de ces éléments que vous allez ajouter, ce sont des GameObjects. Pour mettre en œuvre votre gameplay, vous allez attacher des composants à ces GameObjects pour leur donner des comportements. Par exemple, afficher un modèle 3D, avoir un script, faire de la lumière, jouer un son, etc. On a donc une scène, sur cette scène on a des GameObjects, et sur ces GameObjects on a des composants. En pratique, vous allez rapidement vous retrouver avec des centaines de GameObjects sur votre scène, voire même des milliers. Tant que vous serez dessus, vous pourrez vous y retrouver facilement. Mais si vous lâchez votre projet pendant quelques jours pour X ou Y raison, vous allez vous sentir un peu seul à votre retour. Pour éviter ça, vous avez plusieurs solutions. La fenêtre hiérarchie porte très bien son nom. Elle représente les GameObjects de votre scène sous la forme d'une hiérarchie visuelle. C'est comme des dossiers, on peut y mettre des fichiers ou d'autres dossiers pour créer une hiérarchie. Vous pouvez donc créer des GameObjects vides qui serviront tout simplement de dossiers pour classer et trier vos GameObjects. Attention cependant si vous faites ça. Gardez en tête que créer des liens de parenté a un impact sur la façon dont les enfants vont réagir par rapport à leurs parents. Je vous conseille donc de placer vos GameObjects de rangement à l'origine, sans aucune rotation et avec une échelle initiale. Vous pouvez facilement faire ça depuis le menu roue dentée sur le transform de votre GameObject et choisir Reset. Par défaut, un GameObject est invisible. Tant que vous ne lui attachez pas un composant qui va afficher quelque chose, rien ne s'affichera. Cela vaut également pour la scène. Vous pouvez toujours le sélectionner depuis la fenêtre hiérarchie, mais encore faut-il le retrouver. La première astuce est la plus évidente, c'est de nommer de manière très claire ces GameObjects. Qu'est-ce qui est le plus clair d'après vous? La hiérarchie de gauche ou celle de droite? Bien nommer ces GameObjects, c'est une première chose. Mais si votre scène est grande et que vous avez plein de GameObjects qui sont invisibles, ça peut quand même devenir difficile de les retrouver. Dans ce cas, vous pouvez changer un tout petit détail sur votre GameObject pour le mettre en valeur. En sélectionnant un GameObject, tout en haut de l'inspecteur, vous avez une icône de cube. Cliquez dessus pour faire apparaître un menu. Vous pouvez alors choisir d'afficher une petite bulle de couleur avec le nom du GameObject ou de le représenter par une petite icône. Vous pouvez même choisir une image à vous. Apprendre à rechercher est primordial dans Unity, que ce soit pour trouver une solution à un problème ou pour retrouver ces petits GameObjects perdus au fin fond de la scène. Vous avez un champ tout en haut de la fenêtre Scène et Inspector qui vous permettent de rechercher des éléments sur la scène. Vous pouvez rechercher un nom de GameObject ou même un type de composant. Si vous savez ce que vous recherchez, vous pouvez le retrouver en quelques secondes seulement. L'autre avantage de ce champ de recherche est qu'il met en valeur les éléments correspondant à la recherche sur la scène. Vous avez donc un double indicateur pour trouver vos GameObjects. Plus tôt dans la vidéo, je vous conseillais d'utiliser des GameObjects comme des dossiers, mais il y a tout de même un point important à savoir. Le système de hiérarchie permet à la base de créer des espaces de coordonnées relatifs. Si vous mettez un GameObject enfant dans un GameObject parent, la position de l'enfant sera relative à la position du parent. Si vous déplacez le parent sur la scène, l'enfant se déplacera aussi. Il en va de même pour la rotation et la mise en échelle. Ça semble pas important dit comme ça, mais cette mécanique implique des calculs pour transformer des coordonnées relatives en coordonnées absolues sur la scène. Si vous avez des hiérarchies interminables avec des éléments qui bougent dans cette hiérarchie, cela peut rapidement devenir un très gros fardeau pour le moteur. Donc lorsque vous utilisez des GameObjects comme des dossiers, ne mettez dedans que des éléments qui ne sont pas amenés à bouger, comme des décors par exemple. Enfin, si dans votre gameplay vous êtes amené à instancier dynamiquement des GameObjects sur votre scène, vous pourriez être tenté de les mettre dans un GameObject dossier pour garder une scène entre guillemets propre. Mais concrètement, une fois le jeu compilé, ça ne vous apportera rien d'autre qu'une baisse de performance. Dans ce cas, utilisez les liens de parenté que lorsque c'est vraiment nécessaire et utile pour votre gameplay. C'est tout pour cet épisode. Vous avez appris des trucs cool? Alors mettez un pouce en l'air, ça me ferait vraiment super plaisir. Si vous avez d'autres tips sur les GameObjects, partagez-les dans les commentaires. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Je vous retrouve au prochain épisode et d'ici là, Happy Game Dev!